Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite astuce minute. Je vais essayer de faire, comme je disais, une tous les jours, en tout cas pendant 30 jours. Voilà, c'est déjà pas mal. Après, on verra. Je vais peut-être continuer puisque finalement, il y a moyen de donner des astuces tous les jours dans notre métier. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai un petit peu attaqué puis je me suis dit c'est une bonne idée de partager cette histoire. Alors, ça vous est déjà tous arrivé d'avoir une planche comme ceci où vous avez des gauchis rabotés, mis à épaisseur, et puis quand vous arrivez au bout, malheureusement, tout a été raboté et il reste une partie ici qui malheureusement n'aura pas la même épaisseur que le reste de la pièce. Alors souvent dans ce cas-là, il y a deux solutions. En tout cas, la plupart des gens privilégient deux solutions. La première, c'est refaire la pièce en se disant j'ai pas assez de matière, ou la deuxième c'est de raboter et de remettre à une épaisseur plus fine que ce qui était prévu initialement. Moi ici c'est des marches d'escalier, donc des marches d'escalier, moi je les fais entre 42 et 38 mm et dans tous les cas une marche d'escalier ça ne peut pas être inférieur à 35 mm. Ceux qui font en dessous de 35 mm, j'ai pas peur de le dire face caméra, c'est pas bon, c'est pas prévu, d'accord? La norme, c'est 35 mm d'épaisseur minimum. En tout cas, en Belgique, CSTC, c'est ce qui est prévu. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais entailler la partie qui n'a pas suffisamment été rabotée, d'accord? Puisque ça va être la partie basse de ma marche. Je vais l'entailler tout le long sur 1 cm de profondeur en prenant évidemment la partie qui elle a été rabotée à bonne épaisseur comme référence, positionnée sur ma table. Et donc avec la scie à format, évidemment. Le problème de la scie circulaire avec la profondeur de lame, c'est que ici, ma largeur totale de dégauchissage qui n'a pas été fait est trop large. Donc à un moment donné, je vais être trop bas et je n'aurai pas la bonne épaisseur. Donc l'idéal, c'est scie sous table ou panneauteuse. Donc je vais réentailler tout le long. Je fais une entaille d'1 cm de profondeur. Fonction de l'épaisseur de votre pièce, ça peut très bien être 4 mm de profondeur, 5 mm, etc. D'accord? Et puis après, je vais venir raboter une pièce à d'1 cm,05 plus ou moins, que je vais venir recoller dessus. Une fois qu'elle est collée dessus, je la repasse à la raboteuse pour avoir une surface parfaitement plane et de la même épaisseur tout le long. Mais je vous montre ça de suite, ok? Donc voilà, la première chose que je vais faire, c'est régler la hauteur de ma lame, d'accord, à la profondeur de passe que je souhaite. Donc moi en l'occurrence 1 cm, donc j'ai pris 2 cales de 5 mm. Si maintenant vous avez des cales d'1 cm, vous mettez votre cale d'1 cm. Vous réglez cette profondeur et vous venez mesurer la distance à reprendre. Vous réglez votre guide parallèle à la lame à la distance que vous souhaitez reprendre. Vous venez en butée et puis vous faites votre première passe et vous reculez vers la gauche tout le long de vos passes pour reprendre la même épaisseur tout en veillant à ce que ce soit la face de référence ici qui a la bonne épaisseur, qui soit bien maintenue sur votre table. Allez, je vais faire ça de suite. Ça donne ça. Et maintenant, on va faire une greffe donc d'1 cm d'épaisseur sur la largeur de la greffe à faire. Donc ici, en l'occurrence, 30 cm.
Et voilà, donc me voilà avec les deux planches qui composent la marche de la même épaisseur pile poil. Donc cette partie-là, évidemment, il y a une différence, d'accord, de teinte, hein, mais c'est pas grave puisque c'est la partie basse de ma marche. Et donc elle ne sera pas apparente. Alors certaines personnes vont sans doute me dire quel était l'intérêt finalement de récupérer l'épaisseur puisque de toute façon ça ne se voit pas. Dans certains cas c'est important comme celui-ci puisque c'est une marche d'escalier et donc l'épaisseur de ma marche va devoir rentrer dans les entailles de mes limons et donc pour ne pas qu'il y ait de jeu et donc avoir un risque de grincement dans le temps, hein, d'accord, il faut qu'elle soit parfaitement de la même épaisseur sur toute la profondeur de la marche. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous permettra d'économiser de la matière première et de réparer certaines petites erreurs que on n'a pas su résoudre soit au dégauchissage et donc quand on arrive au rabotage final on n'a pas l'épaisseur sur toute la planche alors que malheureusement on a besoin sur toute la longueur de la planche de la même épaisseur ou tout simplement parce que la planche sortant de scierie n'était pas parfaitement coupée droite avec des écarts qui étaient hors normes. Voilà. Donc voilà, ça c'est une astuce qui va probablement faire polémique parce que justement il y aura toujours des gens qui diront « Oh, on a triché sur la matière ». À ce propos, je reviens sur la vidéo que j'ai faite sur l'aubier et quelques commentaires qui disaient oui c'est du vol, oui c'est le calcul du bois massif, etc. Alors je vais vous montrer deux choses, c'est toutes les petites chutes que j'ai et donc je vous pose la question de savoir si je dois compter ces chutes là au client ou pas. Et puis j'ai fait l'exercice, c'est-à-dire que j'ai calculé tout l'aubier que j'avais sur cet escalier, d'accord, et je l'ai multiplié par le coût du chêne en prenant le plus cher qui soit, d'accord, sur le tarif de mon scieur. Et une fois que j'ai eu décompté tout cet aubier, en fait, il y en a pour 3,12 €. Donc je vous pose la question, est-ce que je décompte les 3,12 € ou pas? Alors j'ai posé la question à mon client et il m'a dit non, bien évidemment. Ça c'est juste pour vous dire que non, ce n'est pas du vol. C'est une technique de menuiserie qui permet justement de nouveau d'utiliser la matière première efficacement sans déforcer une marche d'escalier ou un escalier et qui n'est pas apparent et donc qui n'est pas visible. Ce n'est pas une manière de masquer les choses, c'est une manière intelligente d'utiliser la matière. C'est-à-dire que cette partie-là, c'est la deuxième marche de l'escalier. Quoi qu'il arrive, elle ne sera jamais apparente. Donc le dessous de la marche, qui est la partie la plus disgracieuse, ne sera jamais apparente. Par contre, de là où vous êtes, si vous regardez la marche, je vous défie de me dire où se situe le défaut. Donc voilà, c'est important de savoir utiliser la matière et c'est surtout important de l'utiliser correctement et de connaître les techniques qui nous permettent d'y arriver. Allez, je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!